Sac Marfak Baktak. Yo les amis, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis de ma série Les Étranges Découvertes. La playlist elle est juste là, sinon elle sera dans la description. N'hésitez pas à aller le checker, le regarder, le re-regarder et les partager si ça vous plaît. Exceptionnellement aujourd'hui je vais vous présenter les lieux abandonnés les plus terrifiants et poétiques. Au total il y avait 40 lieux abandonnés et terrifiants, mais voilà, donc j'ai sélectionné le meilleur à mon goût. Donc n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ces photos. Et n'hésitez surtout pas de les partager, s'abonner et mettre un bon petit j'aime. Vous êtes prêts pour l'aventure? C'est parti. Et pour la première photo les amis, je vous présente le Christ des Abysses à San Frutuoso en Italie. Même en italien, on l'appelle Il Cristo degli Abissi. Parlate italiano amigo. Et il s'agit d'une sculpture en bronze de 17 mètres de hauteur située dans la baie de San Frutuoso des Camogli en Italie. Cette imposante sculpture a été créée par le sculpteur Guido Galletti à la fin du mois de juillet. Chaque année, une cérémonie est célébrée en mémoire des victimes de la mer. Le village de Kolmanskop dans le désert de Namib. Le village de Kolmanskop, les amis, est situé en Namibie dans le désert à quelques kilomètres de Lüderitz. Fondé à la fin du 19e siècle par des colons allemands, il a connu une expansion rapide grâce à ses mines de diamants. Durant son apogée, la ville importait l'eau potable à 1000 km de là depuis le Cap pour subvenir aux besoins de sa population. Il s'agit aujourd'hui d'une ville fantôme. L'épave du SS Airfield en Australie dans la baie de Homebush. Située dans la baie de Homebush en Australie les amis, l'épave du SS Airfield est l'un des témoignages de l'industrie des démantèlements navals qui occupait la baie à une certaine époque. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la seule épave à vapeur visible là-bas. On peut aussi y voir les restes du SS Mortlake Bank, du SS Heroic et du HMAS Karanji. Tous démantelés au début des années 1970. Et voici le cimetière des voitures en plein forêt belge les amis. Cette photo a été prise au cimetière de voitures des Chantillons en Belgique. Ce qui est particulièrement étrange à cet endroit, c'est que les voitures semblent avoir été abandonnées au beau milieu d'un embouteillage géant. Comme si, un beau jour, les conducteurs lassés d'attendre avaient tout simplement laissé leur véhicule comme ça, au beau milieu de la route, et que la forêt avait tout simplement repris ses droits. On n'y connaît pas trop la raison d'une telle situation et les avis divergent. Voitures abandonnées par les soldats US avant de rentrer au pays ou bien des charges illégales pour d'autres. On ne les saura jamais. Après les cimetières de voitures les amis, voici les cimetières des centres commerciaux. Ce centre commercial a été inondé en Bangkok en 1997. La Thaïlande ordonne la destruction d'un centre commercial des 7 étages alors que l'autorisation des constructions avait été délivrée pour 4 étages seulement. Plutôt que de tout démolir, l'entreprise mandatée pour ce travail va raser les 3 étages en trop et laisser ce centre commercial désormais à ciel ouvert à l'abandon. Au fur et à mesure du temps, l'eau de pluie va s'accumuler et donner cette impression de centre commercial sous les eaux. Waouh, c'est quand même impressionnant. Impression renforcée pour l'action humaine une nouvelle fois, car pour limiter la prolifération des moustiques, il a été décidé de peupler le centre avec 3000 poissons. Et après les cimetières des centres commerciaux, voici les cimetières des épaves les amis, qui sont échoués dans un banc des sables dans le tristement célèbre triangle des Bermudes. D'ailleurs, vous connaissez tous peut-être la légende des triangles des Bermudes, mais bon, ceci est une zone géographique imaginaire en plein océan Atlantique au large des côtes de Floride. D'après la légende, cette zone aurait été le théâtre des nombreuses disparitions des navires et d'avions. Depuis 2013, le triangle des Bermudes ne fait plus partie des 10 zones les plus dangereuses pour la navigation. Mais certaines légendes ont la vie dure quand même.
Pour les matchs suivantes les amis, voici le Casino Pierre était un parc d'attractions situé sur le bord de mer de Seaside Heights dans le New Jersey aux États-Unis. Depuis le 29 octobre 2012, le parc a été fermé après qu'une partie de celui-ci est passée sous le niveau de la mer. Après le passage de l'ouragan Sandy, d'ailleurs vous le connaissez tous je pense, le parc a pu rouvrir depuis 2013 et s'est reconstruit doucement, mais cette fois-ci sur terre, pas sous la mer. Et voici les amis, Wonderland. Un projet abandonné des parcs d'attractions en Chine à 32 km seulement de Pékin, près de la ville de Nankou. Initialement conçu pour devenir le plus grand parc d'attractions d'Asie, la construction a été arrêtée en 1998 suite à des déboires financiers. En 2008, une tentative de reprise a été lancée mais a échoué également. La zone est aujourd'hui occupée par les habitants locaux qui cultivent les terres environnantes. Et voici le célèbre centre pénitentiaire Eastern State en Pennsylvanie, les amis, a été construit en 1829 dans le style néo-gothique. En 1929, il a accueilli pendant 10 ans le célèbre Al Capone. Condamné pour port d'armes illégales, le site a été fermé en 1971, puis a été rouvert au public qui peut désormais les visiter. La cellule d'Al Capone est d'ailleurs visible. Celle-ci avait été décorée de façon luxueuse avec moquettes et meubles anciens à cette époque. L'épave du SS America échouée en 1994 à Fuerteventura, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, en île Canaries. Le SS America était un bateau de croisière construit en 1940 pour la United States Lines pendant 54 ans et a transporté de nombreuses personnalités jusqu'en 1994. Le bateau s'est échoué sur la côte ouest de Fuerteventura dans les îles Canaries. En 2006, le bateau a fini par sombrer. Et pour en finir avec ce top les amis, je vous présente enfin l'Orpheum Auditorium. Situé exactement à New Bedford, le Orpheum Theatres, théâtre en français, voilà, est un vieux théâtre ouvert le 15 avril en 1912. Le même jour que le naufrage du Titanic, pour ceux qui ne savent pas. Le théâtre est resté ouvert pendant 50 ans. On pouvait même y trouver un stand de tir à l'étage et une salle de bal. De moins en moins fréquentée, elle a fermé en 1959, puis a été vendu en 1962. Depuis, celui-ci est fermé au public en attente de trouver un nouvel usage. Et on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de cette vidéo. Et si vous voulez une deuxième épisode, car vraiment il y avait 40 photos et je vous ai choisi les meilleurs à mon goût. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous souhaite tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.